Après le voyage, je vous propose une séquence culture. On va parler du tableau le plus célèbre du monde, c'est-à-dire La Joconde. la Joconde, alors, qui est à Paris. Mais là, on va aller à Marseille, parce qu'au Palais de la Bourse à Marseille, c'est une Joconde immersive. Alors, ne me demandez pas, on va plutôt Réalité regarder. virtuelle. Voilà, exactement. C'est comment le numérique peut animer cette Joconde qui a 5 siècles d'âge. On regarde le reportage de Pierrick Becquet sur cette Joconde immersive à l'heure du numérique. On regarde. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. C'est vrai, je suis pas trop immonde, la Joconde. Alors, le tableau le plus célèbre du monde, revisité aujourd'hui à Marseille. Oui, on voulait poser cette question, c'est cette belle dame, comment elle est devenue si célèbre? Comment une femme, un tableau qui ont plus de 500 ans, sont aussi présents dans notre vie? Et vous avez la réponse. Et la réponse, on les présente dans cette exposition. La Joconde, oh la Joconde. Alors là, on est dans un moment magique de l'exposition où tous les écrans s'illuminent avec les portraits de la Joconde. Et là, vraiment, on est dans cette sensation immersive avec la Joconde partout. La Joconde est vraiment peinte en taille réelle. Les cadres étaient équivalents à taille réelle, comme si quelqu'un regarde dans le miroir. Elle mesurait combien, alors on le sait? Elle a mesuré, je ne sais pas si elle a mesuré 165 cm. On parle de Mona Lisa, c'est pas tout à fait son vrai nom. Mona Lisa, c'est l'abréviation de Donna Lisa Giocondi. Elle n'a pas plus de 22 ans. Et au moment où son mari commande les tableaux, elle vient d'accoucher son 5e enfant. Et en fait, c'est un cadeau pour cet accouchement que le tableau est commandé à Léonard. Alors ici, on voit des détails qu'on voit nulle part ailleurs. On voit la Joconde de tout près, dont Léonard a travaillé avec ses couches successives des couleurs. C'est la technique picturale très spécifique de Léonard qui s'appelle le sfumato, qui crée cette perception d'extrême réalisme. Vous voyez ici de manière complètement inédite le dos du tableau. Personne ne le voit d'habitude. Et on voit vraiment les craquelures du bois. On scrute chacun des craquelures, chacun des morceaux de ces bois pour avoir une vision très proche de la réalité matérielle de ces tableaux. Et qu'est-ce qu'on découvre avec toutes ces analyses, ces rayons X? D'abord, on a découvert les manières dont on pourrait les préserver au mieux. Elle est aujourd'hui tellement surveillée, tellement scrutée comme on voit ici, on fait tout pour qu'on les garde pour l'éternité. C'est moi que je suis la Joconde, Léonard me crut Gironde. Aujourd'hui, tout le monde transforme et fait la Joconde à sa manière. Ce qui est super intéressant ici, qu'on voit comment c'est vraiment un phénomène mondial. Tout ça contribue à la création de sa notoriété. Et bien évidemment, aujourd'hui, ces portraits appartiennent en fait à l'humanité. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde. Alors, si vous voulez voir cette exposition immersive, il faut se dépêcher parce qu'elle ferme ses portes dimanche. Donc, c'est au Palais de la Bourse, près du Vieux-Port, vous me disiez, Sophie Braffman, à Marseille.